Furieuse contre son mari qui l'avait trompée, Rachel faisait ses valises, ne voulant plus jamais revoir le traître. Mais lorsqu'elle entendit le grincement d'une clé dans la serrure, elle décida de sortir par l'arrière-cour. Pourtant, les voix de ceux qui entraient la firent se figer sur place. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La chambre de la maison de campagne des Smiths était baignée par la pénombre. Rachel, allongée et éveillée, écoutait la respiration régulière de son mari. Oliver, rentré la veille d'un voyage d'affaires, dormait paisiblement à ses côtés, comme il l'avait fait pendant les 20 années de leur mariage. Sur la table de chevet, son téléphone vibra. Rachel jeta un regard distrait à l'écran et se figea. Un message brillait dans l'obscurité: « Mon tigre de soie, tu es merveilleux. Tu me manques déjà. Merci pour ces 2 jours. » Ses doigts devinrent glacés, une seule pensée martelant son esprit. Pendant son prétendu voyage d'affaires, son mari avait passé ses jours avec une autre femme. Le mot voyage d'affaires résonnait dans sa tête. Rachel déglutit avec difficulté, sentant la nausée lui monter à la gorge. Elle se leva prudemment, les jambes flageolantes, se dirigea vers la salle de bain. Le contact des carreaux froids sous ses pieds nus la ramena à la réalité. Rachel ouvrit le robinet, passa ses paumes sous le jet d'eau glacée et s'aspergea le visage. Dans le miroir embué, elle peinait à reconnaître son propre reflet. 20 ans, murmura-t-elle. 20 ans de vie. La lumière matinale inondait la cuisine. Oliver, ne se doutant de rien, prenait son petit déjeuner à la hâte. « Tu as l'air pâle aujourd'hui » remarqua-t-il en étalant du beurre sur son toast. « As-tu mal dormi ?»« Oui » répondit Rachel, une tasse de café posée devant lui. « J'ai fait un rêve étrange. Comme si tout ce en quoi je croyais s'avérait être un mensonge. » Oliver fronça les sourcils mais sourit aussitôt. Les rêves ne sont que des rêves. Ce que nous avons, nous, est réel et merveilleux, n'est-ce pas? Rachel lui rendit son sourire, sentant au plus profond d'elle que quelque chose sonnait faux dans cette assurance. Bien sûr. Il l'embrassa sur la joue. Je dois y aller, j'ai une réunion importante aujourd'hui. Une fois la porte refermée derrière son mari, Rachel attrapa son téléphone et composa le numéro d'Alice. « Salut mon ami » lança Rachel d'une voix faussement enjouée. « Peux-tu me rejoindre? Il faut qu'on parle. » Le café les accueillit dans son atmosphère chaleureuse habituelle. Alice attendait déjà à leur table préférée. « Tu as une mine affreuse » dit-elle en guise de salutation. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Oliver me trompe, lâcha Rachel, observant la réaction de son amie. Alice sursauta, ses doigts tambourinant nerveusement sur sa tasse. « Pourquoi penses-tu ça? » Sa voix était trop rapide, trop aiguë. J'ai vu un message sur son téléphone. « Mon tigre de soie, tu imagines ?» Rachel eut un sourire amer. 20 ans ensemble et je ne savais même pas que j'avais un tigre. Peut-être que c'est un malentendu, dit Alice en détournant le regard. Pourquoi réagit-elle si étrangement? Comme si elle en savait plus qu'elle ne le disait, pensa Rachel. Non, secoua-t-elle la tête. Il y avait écrit « Merci pour ces 2 jours ». Pendant que je le croyais en voyage d'affaires, il était avec elle. « Et que comptes-tu faire ?» demanda Alice, étudiant délibérément le contenu de sa tasse. « Partir. Faire mes valises et emmener les enfants chez mes parents. Jérémy rentre de l'université pour le week-end, Britney est en voyage scolaire en ce moment. Je vais les récupérer et adieu, le tigre. Es-tu sûr que c'est la bonne décision ?» Il y avait une tension étrange dans la voix d'Alice. Y en a-t-il une autre? Rester et faire comme si de rien n'était? Alice était visiblement nerveuse. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Pourquoi le protège-t-elle comme ça? Se demanda Rachel. Dis-moi, es-tu mon amie ou son avocate? Demanda-t-elle sèchement. Ton amie, bien sûr, répondit Alice trop vite. Je ne veux juste pas que tu agisses sur un coup de tête. 20 ans de mariage, ce n'est pas un coup de tête. C'est une vie entière. Une vie qu'il a piétinée avec sa trahison. Rachel se leva. Je dois y aller. Il faut que je fasse mes bagages avant son retour. Sur le chemin du retour, Rachel appela son fils, Jérémy. Salut, commença-t-elle, s'efforçant de paraître calme. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ta voix est bizarre. Écoute-moi attentivement. J'ai besoin que tu ailles chercher Britney après les cours à son retour de voyage et que tu l'emmènes chez mamie et papy. Quoi? Pourquoi? La voix de son fils était remplie d'inquiétude. Je t'expliquerai tout plus tard.
Je ne peux pas parler maintenant, je suis au volant. Fais juste ce que je te demande, s'il te plaît. Il y a un problème avec papa? Vous vous êtes disputé? Jérémie? Rachel prit une profonde inspiration. C'est difficile à expliquer au téléphone. Je vais aussi chez mes parents, on se retrouvera là-bas. S'il te plaît, ne discute pas avec moi maintenant. D'accord, répondit-il après une pause. Je vais chercher Britney et je viendrai chez mamie. Mais est-ce que tu vas vraiment bien? J'irai bien quand vous serez tous les deux chez mamie. Appelle-moi quand tu auras récupéré ta sœur. De retour à la maison, Rachel se précipita pour faire ses valises. L'odeur de l'eau de Cologne d'Oliver flottait encore dans la chambre, ce parfum autrefois familier ne lui donnait plus que la nausée. Dans la chambre de Britney, elle essuya une larme en rangeant le pyjama préféré de sa fille dans le sac. La chambre de son fils était presque vide, la plupart de ses affaires se trouvant dans son dortoir universitaire. Comment a-t-il pu détruire tout ce que nous avions construit au fil des ans? Les pensées se bousculaient, ses mains tremblaient. En roulant les valises dans le couloir, Rachel se souvint soudain du sac à dos d'école de sa fille. Demain, c'était lundi, elle aurait besoin de ses manuels. Zut, je vais devoir y retourner, marmonna-t-elle en chargeant les bagages dans la voiture. Il faisait déjà nuit lorsqu'elle revint chercher les objets oubliés. La maison l'accueillit avec un vide troublant. Rachel trouva rapidement le sac à dos de sa fille, le jeta sur son épaule et se dirigea vers la sortie. Soudain, elle entendit le grincement d'une clé dans la serrure. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Oliver, trop tôt. Une pensée paniquée traversa son esprit. Il n'y avait qu'une seule issue, la porte de derrière. Rachel se précipita vers la cuisine mais se figea à mi-chemin en entendant des voix. Deux voix, celle d'un homme et celle d'une femme. « Mon tigre, pourquoi es-tu si nerveuse ?» disait Oliver. Rachel ne se doute de rien. « Je n'en suis pas si sûre, » répondit la femme. Elle avait l'air étrange aujourd'hui, comme si elle savait quelque chose. Rachel resta figée, incapable d'en croire ses oreilles. Elle reconnaîtrait cette voix n'importe où. Alice, sa meilleure amie. Le bruit de pas montant les escaliers la tira de son état de choc. Ils se dirigeaient vers la chambre, leur chambre. Rachel se tenait dans le couloir faiblement éclairé, écoutant les marches craquer sous les pas d'Oliver et d'Alice. Chaque craquement résonnait à ses oreilles comme un coup de feu. Un jour, il m'a porté dans ses bras pour monter ces mêmes escaliers, se souvint-elle. Rachel secoua l'engourdissement qui la paralysait. Ses jambes semblaient être de plomb, mais elle se força à bouger. Pas à pas, en s'agrippant au mur, elle monta les escaliers. La porte de la chambre était entr'ouverte. Des voix étouffées et des rires s'en échappaient. Rachel prit une profonde inspiration, poussa la porte et appuya sur l'interrupteur, inondant la pièce d'une lumière crue. Oliver et Alice se figèrent, tels des lapins effrayés. Ils portaient une chemise à moitié déboutonnée, elle avait les cheveux en désordre. « Ce n'est pas ce que tu crois, » balbutia Oliver en s'éloignant d'Alice. Alice restait silencieuse, les yeux écarquillés d'horreur. « Vraiment ?» demanda Rachel d'un ton glacial. « Et à quoi pensais-je exactement, Oliver ? On voulait juste ? Commença-t-il. « Juste quoi ?» l'interrompit Rachel. « Juste tester la solidité de notre lit ? Quelle attention de votre part à tous les deux !» Un ouragan faisait rage en elle, mais extérieurement, elle restait calme, comme si elle observait la scène de l'extérieur, comme dans un film étrange sur la vie de quelqu'un d'autre. « Rachel, écoute !» prit enfin la parole Alice. « Toi, » Rachel se tourna vers son ancienne amie, « je t'ai écouté pendant 20 ans. Chaque fois que tu disais Oliver est un mari tellement merveilleux, vous formez un couple si parfait. Depuis combien d'années couches-tu avec mon mari, mon ami ? Parlons calmement, dit Oliver en s'avançant vers elle. Ne t'approche pas, fit-elle en tendant la main. Je ne veux pas entendre vos excuses. Je vous ai tous les deux sur mon téléphone. Toi, mes tigresses, et elle, mon tigre de soie. Oliver pâlit. J'ai fait mes valises, continua Rachel. Les enfants vivront avec moi. Et vous, profitez de votre petite ménagerie. Elle se retourna et partit, sentant ses genoux trembler. Oliver se précipita derrière elle. Attends, ce n'est pas comme ça. Parlons. Parler de quoi ? Rachel attrapa sa valise. De la façon dont vous m'avez tous les deux menti ? De ce voyage d'affaires que tu as fait ? De la manière dont elle m'a soutenu dans les moments difficiles ? Il se tut. Je t'aime, murmura finalement Oliver. C'est dommage que tu n'aies pas expliqué ça à tes tigresses.
Rachel ouvrit la porte d'entrée en grand. La voiture filait sur l'autoroute nocturne. Rachel conduisait sans prêter attention à la route, les larmes brouillant sa vision. Ses pensées s'entrechoquaient, des fragments de souvenirs lui revenant en flash. Sa première rencontre avec Oliver à l'université, le mariage, la naissance de leurs enfants, les vacances, les fêtes. Et Alice était toujours là. Sa meilleure amie, la témoin de leur mariage, la marraine de leurs enfants. Comment ai-je pu ne rien remarquer? Cette pensée était la plus brûlante. Soudain, le voyant de carburant s'alluma. Le réservoir était presque vide. Il ne manquait plus que ça, marmonna Rachel en se dirigeant vers la station-service la plus proche. La station était vivement éclairée par des néons. La petite boutique était encore ouverte, bien que presque vide. Rachel fit le plein et entra pour payer. Derrière le comptoir se tenait un homme grand avec une barbe soignée. « Nuit difficile » demanda-t-il en prenant sa carte. « Comment avez-vous deviné » répliqua sèchement Rachel. « En général, les gens ne pleurent pas en faisant le plein » nota-t-il calmement. Rachel toucha son visage d'un air absent, ses joues étaient en effet mouillées. « Désolé » tenta-t-elle de sourire. « Tout le monde a de mauvais jours. » L'homme hocha la tête. « Un café ? C'est offert par la maison. » « Non, merci. » Rick se présenta-t-il. « Propriétaire de cette station et employé de nuit. Et j'insiste pour le café. À en juger par vos yeux, vous avez une longue route devant vous et la fatigue au volant est une mauvaise compagne. » 5 minutes plus tard, ils étaient assis à une petite table dans un coin de la boutique, et Rachel, sans trop savoir pourquoi, racontait à cet inconnu ce qui venait de se passer. 20 ans de mariage, vous imaginez? Et elle était là, tout ce temps, la voix de Rachel tremblait. Ma meilleure amie, la marraine de mes enfants. Parfois, ceux en qui nous avons le plus confiance sont capables de nous infliger les blessures les plus profondes, dit Rick en lui tendant une serviette. Le pire, c'est que j'ai toujours cru que notre mariage était solide. Oliver et moi nous sommes rencontrés à l'université, c'était une histoire si romantique. Elle s'arrêta brusquement. Et maintenant, je réalise que c'était peut-être un mensonge depuis le tout début. Tout ce qui se termine mal n'a pas forcément mal commencé, observa Rick. Vous avez des enfants. C'est ça, la vraie chose. Pour la première fois de la soirée, Rachel sourit sincèrement. Vous philosophez toujours avec les clients à la station-service. Seulement avec ceux qui pleurent en faisant le plein, sourit Rick en retour. Où allez-vous à cette heure? Retrouver mes enfants. Ils sont déjà là-bas. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ma mère a toujours dit qu'un bon mariage se construit sur la patience de l'épouse. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'un bon mariage se construit sur l'honnêteté. Et nous n'avions pas ça. Avant de partir, ils échangèrent leur numéro de téléphone sur la suggestion de Rick. Au cas où vous voudriez refaire le plein et parler de la vie, plaisanta-t-il. La maison de ses parents accueillit Rachel avec une lumière tamisée et le silence. Tout le monde dormait déjà. Elle se glissa dans sa chambre et s'effondra sur le lit sans même se déshabiller. Le matin, elle fut réveillée par l'odeur des pancakes de sa mère et la voix claire de sa fille. « Maman, réveille-toi, mamie t'appelle pour le petit déjeuner. » Toute la famille était réunie à table, ses parents, sa fille Britney, de manière inattendue, son fils Jérémy, venu de l'université, et Oliver. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» demanda froidement Rachel en entrant dans la cuisine. « C'est moi qui l'ai invité, » répondit sa mère. « Vous devez parler. Nous n'avons rien à nous dire. » Les enfants, allez dans le jardin, ordonna la grand-mère. Les adultes doivent discuter. Une fois les enfants partis, Rachel se tourna vers sa mère. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Parce qu'une famille doit être préservée, » répondit-elle sans détour. « Tous les hommes trompent. L'important, c'est qu'ils reviennent à la maison. »« Maman ?» Rachel resta sans voix, indignée. « Ta mère a raison, » intervint soudain son père. « La famille, c'est le plus important. » Rachel promena son regard de l'un à l'autre. « Vous êtes sérieux ?» Le petit déjeuner tendu se déroula dans un silence étrange. Ensuite, tout le monde partit, laissant Rachel et Oliver seuls. « Je t'aime toujours », commença Oliver. « Ce qui s'est passé a détruit 20 ans de ma vie, le coupa Rachel. Et il ne s'agit pas seulement de l'infidélité. Il s'agit de trahison, d'une double trahison. Je peux tout expliquer? Ne te donne pas la peine. Je demande le divorce. » Le soir, après le départ d'Oliver, la mère de Rachel entra dans sa chambre. « Tu fais une erreur. Tous les hommes sont comme ça. »
Et toutes les femmes doivent endurer, demanda amèrement Rachel. Sa mère détourna le regard. Ton père m'a trompé aussi, il y a de nombreuses années. Je lui ai pardonné, et nous vivons heureux. Heureux? Rachel regarda sa mère avec des yeux nouveaux. C'est ça que tu appelles le bonheur? Avant de s'endormir, Rachel sortit son téléphone et fixa longuement le numéro de Rick, n'osant pas appeler. Elle posa le téléphone sur sa table de chevet et s'approcha de la fenêtre. Le clair de lune dessinait sa silhouette. Quelque part au fond d'elle, un sentiment étrange commençait à naître. C'était peut-être le début d'une nouvelle vie. Le matin dans la maison de ses parents commença lentement. Les aiguilles de la vieille horloge marquaient paresseusement le temps, et le plancher craquait sous les pas de Rachel qui se dirigeait vers la cuisine. L'odeur du dîner de la veille se mêlait à l'arôme du café fraîchement préparé. « Tu ne dors pas ?» Sa mère apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue d'une robe de chambre usée. « Après tes révélations d'hier, pas vraiment. » Rachel se servit un café. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de papa ?» On ne parle pas de ce genre de choses, sa mère pinça les lèvres. Surtout avec les enfants. J'ai 40 ans, maman. Je ne suis plus une enfant. Mais tu te comportes comme telle, répliqua sa mère, fatiguée, en s'asseyant en face d'elle. Tu mets ton mari à la porte pour une seule liaison. Avec ma meilleure amie, lui rappela Rachel. Ce n'est pas une liaison, c'est une trahison. Leur dispute fut interrompue par des coups à la porte. C'est Oliver, dit sa mère. Je l'ai invité pour que vous parliez encore. Quoi? Protesta Rachel. C'est le père de tes enfants. Tu lui dois une chance de s'expliquer. Rachel secoua la tête mais ne discuta pas. 10 minutes plus tard, elle et Oliver étaient assis sur un banc dans le jardin de ses parents. Les pommiers commençaient à fleurir, l'air était empli de fraîcheur et d'un sentiment de renouveau, un contraste saisissant avec leur mariage mourant. J'ai tout gâché, commença Oliver. Son costume froissé et sa barbe de 3 jours témoignaient d'une nuit blanche. Et je ne demande pas pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Alors pourquoi es-tu ici? Demanda froidement Rachel. Je veux que tu saches que je t'aime toujours. Et Alice? Oliver se tut, perdu dans ses pensées. C'est compliqué, dit-il finalement. Non, c'est assez simple, Rachel se leva. Tu nous aimes toutes les deux, ou tu crois nous aimer. Mais je ne ferai pas partie de ce triangle. Rachel, 20 ans? 20 ans, c'était merveilleux, l'interrompit-elle. Mais ils sont terminés. Je demande le divorce. Rachel retrouva sa mère dans le salon poussiéreux. Les photos de famille sur les étagères semblaient la regarder d'un air de reproche. Tu le laisses vraiment partir? La voix de sa mère était teintée de déception. Que pouvais-je faire d'autre? Le supplier de revenir? Tu aurais dû te battre pour ta famille. Comme toi, lâcha Rachel. Endurer et me taire? N'ose pas me juger. Les yeux de sa mère s'emplirent de larmes. Tu crois que c'était facile pour moi de voir ton père avec quelqu'un d'autre? De savoir et de faire comme si de rien n'était? Mais pourquoi? Demanda doucement Rachel. Pourquoi l'endurer? Parce que je l'aimais, répondit simplement sa mère. Et je vous aimais, vous. Je ne voulais pas que vous grandissiez sans père. Rachel resta silencieuse, frappée par l'honnêteté de sa mère. Et tu n'as jamais pensé à partir? Demanda-t-elle finalement. J'y ai pensé, admit sa mère. Tous les jours. Mais ensuite je te regardais et je réalisais que je ne pouvais pas. Et maintenant, es-tu heureuse? Je me suis habituée à ma vie. Et le bonheur est une illusion qui va et vient. L'essentiel, c'est la famille. Pour moi, l'essentiel, c'est le respect de soi, dit fermement Rachel. Je ne peux pas vivre avec un homme qui m'a trahi avec ma meilleure amie. Et que diras-tu aux enfants? La vérité, répondit calmement Rachel. Ils ont le droit de savoir. Parler aux enfants s'avéra plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Jérémy, sérieux et réservé comme toujours, était assis sur le lit de son ancienne chambre, triant ses récompenses sportives. Britney, émotive et impulsive, dessinait quelque chose dans un carnet. « Je dois vous parler », commença Rachel. « Du divorce ?» demanda directement Jérémy. « Tu sais, je ne suis pas aveugle, maman. Ni sourd. Toute la maison a entendu votre conversation hier. » Britney leva la tête. « Papa t'a trompé avec tante Alice ?» Rachel soupira. « Comment a-t-il pu ?» s'exclama Britney. « C'est ta meilleure amie. » Les gens font des erreurs, dit doucement Jérémy. À cet instant, il ressemblait plus à son père que jamais.
Le même regard pensif, le même pli entre les sourcils. Tromper sa femme avec sa meilleure amie, ce n'est pas une erreur, c'est un choix, objecta Britney. Et les choix ont toujours des conséquences. Je ne veux pas que vous détestiez votre père, dit doucement Rachel en regardant ses enfants. Il vous aime toujours. L'aimes-tu toujours ? demanda Jérémie. Rachel réfléchit un instant. Je ne sais pas ce que je ressens en ce moment. Mais je sais une chose, je ne peux pas rester dans ce mariage. Mamie dit que tu devrais lui pardonner, nota Britney. Mamie a ses propres idées sur le mariage, répondit doucement Rachel. J'ai les miennes. Je soutiendrai la décision que tu prendras, Jérémie serra la main de sa mère. Ne te torture pas, d'accord ? Dans le bureau de la maison de ses parents, Rachel triait des boîtes d'affaires rapportées de son appartement. Dans l'une d'elles, elle trouva un vieil album photo. Des clichés jaunis des années d'université, un jeune Oliver, une Rachel souriante, et Alice, toujours légèrement en retrait, le regard fixé sur Oliver. Comment ai-je pu ne pas le voir ? Pensa Rachel en feuilletant les pages. Son téléphone vibra, la tirant de ses pensées. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. « Allô » dit Rachel. « Bonsoir » fit une voix basse et familière. « C'est Rick, de la station-service. J'espère ne pas être trop insistant. »« Non, pas du tout » sourit Rachel, surprise. « Ça fait plaisir d'entendre une voix amicale. Comment se passe l'installation chez vos parents ? » C'est temporaire. Je demande le divorce et je cherche un appartement. Déterminé, nota Rick. Beaucoup, dans votre situation, hésitent longtemps. Mais pour une raison que j'ignore, je n'hésite pas. Comme si tout était soudain devenu parfaitement clair, admit Rachel. Leur conversation fut interrompue par des coups à la porte. Une minute plus tard, sa mère apparut dans l'embrasure. « Tu as de la visite » dit-elle sèchement. Alice se tenait sur le seuil, pâle, des cernes sous les yeux. « Désolée, je te rappelle » dit rapidement Rachel en prenant congé de Rick. Elle se tourna vers son ancienne amie. « De quoi veux-tu parler » Alice avait l'air épuisée. « S'il te plaît, Rachel. Je dois tout expliquer. » « Expliquer quoi ? Comment tu as couché avec mon mari ou comment tu m'as menti en face pendant toutes ces années ? » « Je l'aimais » dit doucement Alice. « Avant même que tu ne le rencontres. » Rachel se figea, regardant Alice s'affaisser sur une chaise. « J'étais amoureuse d'Oliver depuis notre première année de fac. Mais il t'a choisi, et je suis juste restée proche. » Rachel regarda la femme qu'elle avait considérée comme sa meilleure amie pendant 20 ans et ne la reconnut pas. « Tu es restée proche » répéta-t-elle. « Tu es devenue mon amie juste pour être plus près de lui. » Au début, oui, baissa les yeux Alice. Mais ensuite, je me suis vraiment attachée à toi, comme une amie. Ça, ce n'était pas un mensonge, Rachel. Mais tu as quand même couché avec mon mari. C'est arrivé récemment. Alice leva ses yeux striés de larmes. Il y a 3 mois, à la fête d'entreprise de sa société. On avait tous les deux trop bu. Épargne-moi les détails, la coupa Rachel. Je ne cherche pas d'excuses, continua Alice. Je veux juste que tu saches que ça n'a pas duré des années. C'était une erreur. Une erreur, sourit amèrement Rachel. Réfléchir à 3 fois avant d'appeler son ami, c'est une erreur. Acheter accidentellement du lait au lieu de kéfir, c'est une erreur. Coucher avec le mari de sa meilleure amie, c'est une trahison. Une double trahison. Je sais, murmura Alice. Et je me déteste pour ça. Pourquoi lui ? demanda soudain Rachel. Pourquoi lui, pendant toutes ces années ? Je ne sais pas, haussa les épaules Alice. Le premier amour, ça ne vous lâche pas. N'as-tu pas pensé qu'il se servait de toi ? demanda sèchement Rachel. Alice sursauta. Que veux-tu dire ? Toutes ces années, tu es resté proche, le regardant avec des yeux amoureux. Ça flatte l'ego d'un homme. Et quand l'occasion s'est présentée, il en a profité. Non, ce n'était pas comme ça, secoua la tête Alice. C'était comment, alors ? L'interrompit Rachel. Il t'aime, dit Alice. Alors pourquoi me supplie-t-il de revenir ? Alice pâlit. Il est venu te voir encore plus. Et il continue. Il jure qu'il m'aime, dit que toi et moi étions une erreur. Ce n'est pas possible, Alice avait l'air confuse. Il m'a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? se pencha Rachel. Qu'il t'aime. Qu'il va divorcer de moi. Alice resta silencieuse, tordant nerveusement un mouchoir entre ses doigts. Mon Dieu, on est vraiment des idiotes toutes les deux, secoua la tête Rachel.
Toi, parce que tu as attendu 20 ans qu'il te remarque, et moi, parce que je n'ai pas vu ce qui se passait sous mon nez pendant 20 ans. Qu'est-ce que tu vas faire ? Demanda Alice doucement. Divorcer. Commencer une nouvelle vie. Et toi ? Je ne sais pas, Alice semblait perdue. J'ai toujours imaginé que si Oliver et moi finissions un jour ensemble, ce serait différent. Tu crois vraiment qu'il te choisira ? La regarda Rachel avec une curiosité sincère. Pourquoi pas ? Il est toujours revenu vers moi. Après vos disputes, quand il avait besoin de conseils. Quand ? Arrête, leva la main Rachel. Tu es en train de dire qu'il s'est passé quelque chose entre vous avant ? Alice se tut, comme si elle réalisait qu'elle en avait trop dit. Réponds-moi, exigea Rachel. Pas physiquement, répondit précipitamment Alice. Mais émotionnellement, oui, nous avons toujours été proches. Il me disait des choses qu'il ne te disait jamais. Rachel sentit la nausée lui monter à la gorge. Toutes ces années, elle avait vécu dans un mensonge, non seulement sur l'infidélité, mais sur la nature même de la relation de son mari avec sa meilleure amie. Pars, dit-elle doucement. Pars, Alice. Je ne veux plus te voir. Quand la porte se referma derrière Alice, Rachel s'effondra sur la table. Des souvenirs défilèrent devant ses yeux, l'université, sa première rencontre avec Oliver, Alice toujours quelque part à proximité, leur mariage où Alice était demoiselle d'honneur, la naissance de leurs enfants, les vacances, les fêtes. Combien de faussetés y avait-il eu au fil des ans ? Combien de non-dits ? Que ne savait-elle pas d'autre sur son mariage parfait ? On frappa doucement à la porte. C'était sa mère. Est-elle partie ? Demanda-t-elle en jetant un œil dans la pièce. Oui, hocha la tête Rachel, lasse. Et que voulait-elle ? Dire qu'elle aimait Oliver avant même qu'il ne me rencontre. Je vois, dit sa mère en s'asseyant à côté d'elle. Et tu la crois ? Pourquoi mentirait-elle maintenant ? Haussa les épaules Rachel. Tout est déjà détruit. Que vas-tu faire ? Ce que j'ai déjà dit. Je vais divorcer. Sa mère soupira. Je craignais que tu dises ça. Ne pas répéter mes erreurs, Rachel. Tes erreurs ? Rachel regarda sa mère avec surprise. Mais tu es restée avec papa. Exactement, répondit doucement sa mère. Et chaque jour, je me suis demandé, et si j'étais partie ? Et si j'avais trouvé la force de tout recommencer ? Mais tu as toujours dit ? J'ai dit ce que j'essayais de me faire croire, l'interrompit sa mère. Que j'avais fait le bon choix, que la famille comptait le plus, que le bonheur était une illusion. Rachel fixa sa mère, choquée. Pour la première fois depuis de nombreuses années, elle voyait non pas une femme stricte aux vues conservatrices, mais un être humain avec ses doutes, ses douleurs et ses regrets. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» demanda Rachel. « Parce que je me vois en toi, il y a 25 ans. » Sa mère lui prit la main. « J'ai été confrontée au même choix et j'ai fait ce que je pensais être juste. Je suis restée pour toi. Mais des années plus tard, j'ai réalisé que je t'avais peut-être rendu un mauvais service. Je t'ai montré qu'une femme doit endurer, doit se soumettre, doit vivre dans l'ombre d'un homme. Mais tu as toujours été forte, objecta Rachel. Forte ? Sa mère eut un sourire amer. La force, ce n'est pas d'endurer pour endurer. La force, c'est la capacité de changer sa vie, même quand ça fait peur. La capacité d'admettre une erreur et de tout recommencer. Et tu veux que je quitte Oliver ? Demanda Rachel, surprise. Je veux que tu fasses ce que je n'ai pas pu faire, répondit simplement sa mère. Choisis-toi. Dans le silence de la pièce, elles restèrent assises ensemble, mère et fille, séparées par une génération mais unies par une douleur partagée. Dehors, un orage de printemps commençait à gronder, féroce, purificateur. Le téléphone de Rachel sonna de nouveau. « C'est Rick » dit-elle à sa mère. Le type de la station-service. Dois-je répondre ? Sa mère lui serra la main. Et souviens-toi, la vie ne s'arrête pas à 40 ans. Rachel prit une profonde inspiration et répondit à l'appel. Quelque chose lui disait que cette conversation pourrait être le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Le palais de justice accueillit Rachel avec ses couloirs de marbre froid et l'écho des pas. Les bancs en bois, polis par le temps et d'innombrables destins décidés ici, semblaient solennellement déplacés pour quelque chose d'aussi personnel qu'un divorce. Vêtue d'un tailleur ajusté, les cheveux attachés en arrière, Rachel paraissait calme et déterminée, bien qu'une tempête fît rage en elle. En face d'elle était assis Oliver, l'air défait, les épaules affaissées, comme si le poids de leur choix l'écrasait physiquement. Passons à la division des biens, dit sèchement le juge.
L'avocat de Rachel commença à lire leur demande, mais Oliver l'interrompit soudainement. « Je renonce à tous les biens en faveur des enfants. »« Quoi ?» L'avocat de Rachel regarda sa cliente avec surprise. « La maison, les voitures, les comptes, tout revient aux enfants. »« J'insiste, » dit fermement Oliver. Le juge le regarda avec intérêt. « Vous comprenez bien que c'est nettement plus que ce que la plaignante demande ? » « Je comprends, » hocha la tête Oliver. « C'est ma décision. » Rachel le dévisagea, incrédule. Est-ce du regret, de la manipulation, ou autre chose? Son attention fut attirée par un mouvement à l'entrée. « Alice » murmura-t-elle en voyant la femme entrer discrètement et s'asseoir au dernier rang. Rachel remarqua comment le visage d'Oliver changea. Au lieu de la joie à laquelle elle s'attendait, il y avait un étrange détachement dans ses yeux. 6 mois plus tard, Rachel se tenait au milieu de son nouvel appartement, essayant de s'habituer à l'idée que c'était désormais sa maison. Les cartons n'étaient pas encore tous déballés, mais les signes d'un nouveau départ étaient déjà visibles. Des fleurs fraîches sur le rebord de la fenêtre, des photos des enfants sur les murs. « Maman, où est-ce que je mets ce carton ?» Jérémie tenait une caisse remplie de vaisselle. « Dans la cuisine, mon chéri. » Rachel sourit à son fils. Comme il ressemblait à son père à cet âge. Les mêmes gestes, la même façon de pencher la tête. « Regarde ce que j'ai peint pour notre nouveau salon. » Britney lui montra une toile colorée d'un paysage abstrait. « C'est notre nouveau départ. » Rachel serra sa fille dans ses bras. « C'est magnifique. Tout comme notre vie, lumineuse, encore floue, mais pleine de promesses. » On sonna à la porte. « J'y vais » se porta volontaire Jérémie. Sur le seuil se tenait Rick, un bouquet de fleurs des champs et une bouteille de vin à la main. « J'espère que je ne dérange pas, » sourit-il. Je me suis dit que je passerais avec un cadeau de pendaison de crémaillère traditionnelle. « Tu tombes à pic » lui fit signe Rachel d'entrer. On allait justement faire une pause dans le déballage des cartons. Au cours des 6 derniers mois, ils s'étaient vus plusieurs fois. D'abord pour de brèves pauses café, puis pour des conversations plus longues. Rick s'était révélé être un bon auditeur et ne pressait jamais les choses, comme s'il savait instinctivement que Rachel avait besoin de temps. « Les enfants, » dit Rachel en le présentant, « voici mon ami, Rick. » Jérémie et Rick se serrèrent la main. La poignée de Jérémie était réservée mais ferme. Britney était plus enthousiaste. « Vous êtes le Rick de la station-service ? Maman nous a raconté comment vous l'avez sauvé cette nuit-là. »« Sauvé, c'est peut-être un grand mot, » sourit Rick. « Je lui ai juste offert un café. »« Parfois, une tasse de café peut sauver le monde, » dit sérieusement Britney. Ce soir-là, après que les enfants furent partis dans leur chambre et que Rick fut parti, Rachel continua de déballer un autre carton de vieilles affaires. Au fond, elle trouva une pile de lettres attachées par un ruban délavé. Rachel ne les reconnut pas au début. En ouvrant la première enveloppe, elle vit l'écriture d'Alice, des lettres délicates tracées à l'encre bleue, adressées à Oliver. 11 août 1998. Oliver, je ne comprends pas pourquoi tu ne réponds pas à mes lettres. Ça fait 2 mois que tu es parti. Je regarde la boîte aux lettres tous les jours. Rachel passa les enveloppes en revue. Toutes d'Alice, toutes adressées à Oliver, datées d'1 an avant que Rachel et Oliver ne se rencontrent à l'université. Dans la dernière lettre, Alice écrivait « J'ai fini par accepter ton silence. Apparemment, notre amour ne signifiait quelque chose que pour moi. Adieu, je n'écrirai plus. » Une photo était jointe, une très jeune Alice et un très jeune Oliver, debout devant une clôture en bois. Ils avaient l'air heureux, amoureux. Ils se connaissaient avant l'université. Rachel n'en revenait pas. Pourquoi aucun des deux ne l'avait-il jamais mentionné? Oui, ils étaient voisins d'enfance. Sa belle-mère versait du thé dans de délicates tasses en porcelaine. La maison des parents d'Oliver n'avait pas changé au fil des ans. Le même jardin soigné avec des haies taillées, la même véranda ensoleillée avec des meubles en osier. Seule sa mère avait clairement vieilli, les cheveux gris attachés en un chignon impeccable, les mains tremblantes. « Pourquoi personne n'en a jamais parlé ?» demanda Rachel. Oliver n'a jamais aimé se souvenir, soupira sa belle-mère. C'était son premier amour, et ça s'est terminé douloureusement. Que s'est-il passé? Quand il avait 16 ans, nous avons déménagé. C'était une mutation pour le travail de ton beau-père. Oliver a continué d'écrire à Alice, mais elle n'a jamais répondu. Puis nous avons appris qu'elle avait un nouveau petit ami. Mais dans ses lettres, elle dit qu'Oliver ne lui a jamais répondu, dit Rachel, confuse. Sa belle-mère la regarda, perplexe. Quelle lettre? J'ai trouvé toute une pile de lettres d'Alice.
Elle écrit qu'elle a attendu des mois une réponse d'Oliver. Étrange, sa belle-mère tomba dans ses pensées. Oliver lui envoyait une lettre par semaine. Puis un jour, son ami lui a dit qu'il avait vu Alice avec un autre garçon. Oliver avait le cœur brisé. Et puis il m'a rencontré à l'université, dit Rachel, commençant à assembler les pièces du puzzle. Oui, hocha la tête la vieille femme. Il l'a vue pendant la première semaine de cours et a été stupéfait. Elle s'est comportée froidement, comme si elle le connaissait à peine. Et puis il m'a rencontré, acheva Rachel. Oui, sa belle-mère détourna le regard. Il t'a rencontré juste après ça. Et au début, tu étais une vengeance. La voix de Rachel trembla. Au début, peut-être, admit honnêtement sa belle-mère. Il voulait montrer à Alice qu'il était heureux avec quelqu'un d'autre. Mais Rachel, il est vraiment tombé amoureux de toi. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux que pendant les premières années de votre mariage. Alors que s'est-il passé? Pourquoi est-il retourné vers elle? Je ne pense pas qu'il soit retourné vers elle, répondit-elle en secouant la tête. Alice a toujours été là, à attendre. Elle était le symbole de son premier amour. Et quand un homme traverse la crise de la quarantaine, de tels symboles deviennent particulièrement dangereux. Rachel resta assise en silence, absorbant tout cela. Le mariage qu'elle croyait être l'incarnation du coup de foudre avait été construit sur des mensonges. Où l'avait-il été? Peut-être que je n'aurais pas dû te le dire, dit sa belle-mère, coupable. Mais tu mérites la vérité. Que se passe-t-il entre eux maintenant? Demanda Rachel. Rien, dit sa belle-mère avec surprise. Oliver l'évite. Il dit qu'elle a ruiné sa vie. 2 fois, Rachel se rendit au parc près de sa nouvelle maison, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Un banc sous un vieux chêne, le murmure des feuilles au-dessus de sa tête. Cet endroit l'avait toujours aidé à réfléchir. Leur mariage était-il construit sur un mensonge, ou ces 20 années étaient-elles réelles, peu importe comment elles avaient commencé? Elle ne savait pas quoi ressentir. La colère laissait place à la tristesse à un étrange sentiment de clarté. Son téléphone sonna, interrompant ses pensées. Le nom d'Oliver s'illumina sur l'écran. « On peut se voir ?» demanda-t-il, sautant les politesses. « Je dois te parler. »« De quoi ?» demanda froidement Rachel. « De notre passé. » Il y avait de la détermination dans sa voix. « Il y a des choses que tu dois savoir. » Rachel hésita. Valait-il la peine de rouvrir de vieilles blessures qui avaient déjà causé tant de douleur? C'est important, Rachel, insista Oliver. Je t'ai fait du tort de bien plus de manières que la simple infidélité. Il y a autre chose que tu dois savoir. Le crépuscule enveloppait l'appartement de Rachel lorsque la sonnette retentit. Elle ouvrit et trouva Oliver sur le pas de la porte. Il avait l'air différent, plus âgé, mais aussi plus honnête. « Merci d'avoir accepté de me voir, dit-il en entrant. « Va droit au but, dit Rachel. Elle n'avait aucune intention de lui faciliter la tâche. « J'ai trouvé ça. » Oliver lui tendit une enveloppe. « Je pense que ça explique tout. » À l'intérieur se trouvait une vieille lettre, à l'encre passée. Elle était de la grand-mère d'Alice, adressée à sa mère. « Alice souffre tellement à cause de ce garçon. J'ai intercepté ses lettres, toutes les 5, et je ne les lui ai jamais données. Il vaut mieux qu'elle pense qu'il l'a oublié. Elle doit se concentrer sur ses études. De plus, ce Simon est d'une famille respectable, contrairement à Oliver. Sa grand-mère a intercepté nos lettres, dit doucement Oliver. Aucun de nous n'a eu de réponse. Toutes ces années, nous pensions tous les deux que l'autre avait simplement cessé de s'en soucier. Où as-tu trouvé ça? Demanda Rachel, encore incrédule. Chez Alice, après que tu nous aies surpris. Il fit une pause. Alice et moi avons parlé, vraiment parlé, pour la première fois depuis des années. Et nous avons décidé de tirer au clair ce qui s'était passé dans notre jeunesse. Elle a demandé à sa mère de retrouver les vieilles lettres, et celle-ci est apparue. Et maintenant? Rachel s'efforça de rendre sa voix indifférente. Vous allez enfin être ensemble, comme vous en rêviez dans votre jeunesse. Non, secoua la tête Oliver. Ça a juste résolu un vieux mystère, mais ça n'a pas changé le présent. Ce qui s'est passé entre nous, c'était une erreur, une tentative de faire revivre un passé qui n'a jamais vraiment existé. Et notre mariage? Rachel le regarda droit dans les yeux. C'était une erreur aussi? Un moyen de te venger? Oliver baissa la tête. Au début, oui. J'ai vu Alice à l'université, elle a agi comme si elle me connaissait à peine. J'étais en colère, blessé.
Et quand je t'ai rencontrée, si vibrante, si ouverte, si différente d'elle, j'ai pensé que c'était le moyen parfait de prouver que j'étais heureux sans elle. Rachel sentit une boule se former dans sa gorge. Alors notre mariage, nos enfants, 20 ans de vie, tout est né d'une vengeance. Non, Oliver leva les yeux vers elle. Au début, oui, il y avait peut-être un élément de vengeance. Mais plus tard, je suis vraiment tombé amoureux de toi, Rachel. Profondément et sincèrement. Tu es devenue ma vraie vie, et Alice, juste un fantôme du passé. Alors pourquoi, demanda doucement Rachel. Pourquoi as-tu tout gâché? Crise de la quarantaine, bêtise, égoïsme. Oliver haussa les épaules. Alice était toujours là, me regardant toujours comme si j'étais le centre de l'univers. À un moment donné, j'ai juste voulu me sentir jeune à nouveau, ressentir ce frisson de jeunesse. Et ça a marché? Il y avait de l'amertume dans la voix de Rachel. Non, répondit honnêtement Oliver. J'ai réalisé qu'on ne peut pas faire revivre le passé et que j'ai détruit le présent de mes propres mains. Qu'est-ce que tu veux? Je ne sais pas, Oliver écarta les bras. Peut-être le pardon. Ou peut-être que je veux juste que tu saches que ce que nous avions était réel, malgré le faux départ. Rachel resta silencieuse, regardant par la fenêtre. Les premières feuilles d'automne tourbillonnaient dans l'air, emportées par le vent. Une demi-année depuis le divorce avait changé non seulement sa vie, mais le monde entier autour d'elle. Je ne peux pas revenir, Oliver, dit-elle finalement. Trop de mensonges, trop de douleur. Je sais, hocha-t-il la tête. Je voulais juste que tu saches toute la vérité. Quand la porte se referma derrière Oliver, Rachel s'approcha de la fenêtre. Les feuilles mortes lui rappelaient que parfois, il faut laisser le passé derrière soi pour avancer. Les premières gelées laissaient entrevoir la fragilité des relations, tandis que les couleurs chaudes de l'automne symbolisaient un amour mature, plus conscient, qui pourrait encore l'attendre. Son téléphone vibra, affichant un nouveau message de Rick. Que dirais-tu d'un dîner samedi? Juste toi et moi, sans parler du passé. Rachel sourit et répondit, avec plaisir. Il était temps de commencer un nouveau chapitre. Le salon de l'appartement de Rachel n'était éclairé que par la douce lueur d'une lampe de table. Le tic-tac régulier de l'horloge soulignait le poids du moment. Rachel avait l'air fatiguée, mais calme. Cela faisait longtemps que son cœur ne s'emballait plus à la pensée d'Oliver. Pas de douleur, pas d'amour, juste une douce tristesse pour les années perdues. Dehors, la nuit d'automne bruissait. Des rafales de vent balayaient les feuilles mortes sur le trottoir. Des gouttes de pluie occasionnelles tapaient contre la vitre. Rachel enroula un châle chaud autour de ses épaules et composa le numéro de Rick. « Tu es réveillé » demanda-t-elle en guise de salutation. « Pour toi, toujours » sa voix souriait. Oliver est passé. Il m'a raconté toute la vérité. Sur Alice, sur la façon dont notre mariage a commencé. Et comment te sens-tu? Étrangement, admit-elle. Comme si je fermais la dernière page d'un long livre. Triste que l'histoire soit finie, mais aussi soulagé que tout soit enfin clair. Tu veux que je vienne? Proposa Rick. Les enfants sont à la maison, sourit Rachel. Mais demain, on pourrait se voir. Je crois qu'il est temps que j'en apprenne plus sur toi que Rick de la station-service. Volontiers, accepta-t-il. Il y a un endroit que j'aimerais te montrer. Le lendemain, Rick la rejoignit dans un petit cimetière à la périphérie de la ville. Il tenait à la main un bouquet de chrysanthèmes blancs. « Laisse-moi te présenter Chloé », dit-il en désignant une tombe soignée avec le portrait d'une jeune femme. « Ma femme. Elle est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. » Rachel regarda silencieusement la photo. Des cheveux blonds, un sourire radieux, des yeux pleins de vie. Elle n'avait que 30 ans, continua doucement Rick en déposant les fleurs. Nous étions ensemble depuis 8 ans, nous faisions des projets, nous rêvions d'avoir des enfants. Je suis désolé, Rachel lui toucha la main. Les 2 premières années, je ne faisais que survivre. Rick regarda le portrait. Travail, maison, cimetière. Pas d'amis, pas de loisirs. Juste des souvenirs et de la douleur. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Rachel. Un jour, j'ai réalisé que Chloé aurait détesté cette vie. Pour la première fois de la conversation, il sourit. Elle disait toujours que la vie, c'est le mouvement. Si tu t'arrêtes, tu es mort. C'était une femme sage. Oui. Rick ajusta les fleurs sur la tombe. J'ai commencé petit. J'ai acheté cette station-service, je me suis mis à la photographie. Petit à petit, j'ai réappris à respirer à plein poumon. Il se tourna vers Rachel.
Et puis une femme aux yeux remplis de larmes est arrivée à ma station et a bouleversé ma vie. Tu exagères, dit Rachel, gênée. Pas du tout, Rick lui prit la main. Quand on vous enlève votre avenir, vous commencez à vraiment apprécier le présent. Et les gens qui entrent dans votre vie. Ils quittèrent le cimetière en silence. La journée était couverte mais douce, un véritable automne doré. Je me suis habitué à lui parler, admit Rick alors qu'ils étaient assis dans la voiture. Lui raconter mes journées, lui demander conseil. C'est probablement stupide, non? Pas du tout, secoua la tête Rachel. Je pense qu'elle fait toujours partie de toi. Oui, mais pas la partie qui m'empêche d'avancer. Plutôt la fondation sur laquelle je construis une nouvelle vie. Rick tourna la clé de contact. Tu sais, elle t'aurait bien aimé. Une surprise attendait Rachel à la maison. Sa mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Où sont les enfants? Rachel regarda, confuse, la table dressée. Jérémy a emmené Britney à une exposition d'art contemporain, dit sa mère en se détournant de la cuisinière. J'ai pensé que nous devions parler. Juste nous deux. Rachel s'assit prudemment à table. Sa mère éteignit le feu et s'assit en face d'elle. À propos de nous. À propos de la façon dont j'ai eu tort. Tort sur quoi? Demanda prudemment Rachel. Surtout, sa mère écarta les mains. Sur ma réaction à ton divorce, sur le fait de te pousser à préserver la famille, sur le fait de ne pas avoir été là pour toi quand tu souffrais. Maman? Non, laisse-moi finir. Toutes ces années, j'ai vécu selon des règles que je m'étais inventées. Qu'une famille doit être préservée à tout prix, que tous les hommes trompent, qu'une femme doit endurer. J'avais tellement peur de faire une erreur que j'ai oublié ce qui compte vraiment, le bonheur. Le tien et le mien. N'étais-tu pas heureuse avec papa? Demanda doucement Rachel. Je l'étais, répondit sa mère, pensive. Dans les moments où j'oubliais ses infidélités. Mais ces moments devenaient de plus en plus courts. Elle regarda sa fille. Je ne veux pas que tu répètes mon destin. Que tu sois assise ici dans 30 ans à te demander, et si j'avais choisi différemment? Rachel resta silencieuse, abasourdie par l'honnêteté inattendue de sa mère. Ce Rick, c'est un homme bien? Demanda sa mère, changeant de sujet. Je pense que oui, hocha la tête Rachel. Il est veuf. Aujourd'hui, il m'a présenté sa femme. Ou plutôt, sa tombe. C'est une étape sérieuse, sa mère la regarda d'un air pensif. Tu n'es donc pas juste une présence passagère dans sa vie. On apprend juste à se connaître, haussa les épaules Rachel. Sans se presser, sans attente. Exactement, sa mère sourit sagement. Tu sais ce que j'ai appris ces derniers mois, en te regardant? En regardant ton courage de tout recommencer? Quoi donc? Qu'il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Sa mère se redressa. J'ai décidé de me porter volontaire pour une expédition au lac Baïkal. J'ai toujours rêvé de le voir. Et papa? Demanda Rachel, surprise. Il peut décider par lui-même, répondit fermement sa mère. De venir avec moi ou de rester. Je ne construis plus ma vie autour de ses décisions. Samedi, Rachel accepta l'invitation de Rick. Un dîner juste pour eux deux, sans parler du passé. Il l'invita chez lui, un petit cottage confortable en périphérie de la ville. Des étagères de livres montaient jusqu'au plafond, un globe antique se tenait dans un coin. Rachel sourit en regardant autour d'elle. C'est exactement comme ça que j'imaginais ta maison. Prévisible, hein? Demanda Rick. Reconnaissable, corrigea Rachel. Ta maison te ressemble beaucoup. Calme, fiable, avec du caractère. Et moi qui pensais être mystérieux et imprévisible, soupira Théil en plaisantant. Pas pour une femme d'expérience, Rachel leva son verre. Au nouveau départ. Au nouveau départ, fit écho Rick. Et au fait de ne pas en avoir peur. Après le dîner, ils s'assirent sur le porche, regardant les premières étoiles apparaître. Tu sais, dit Rick, pensif, quand Chloé est morte, j'ai cru que je ne serais plus jamais heureux. Que ma capacité à aimer était morte avec elle. Et maintenant? Demanda doucement Rachel. Et maintenant, je réalise que le cœur peut aimer plusieurs fois, de différentes manières, mais tout aussi sincèrement. Il lui prit la main. Je ne veux pas précipiter les choses, Rachel. Apprenons simplement à nous connaître, jour après jour. Sans pression et sans attente. J'aimerais beaucoup, Rachel entrelaça ses doigts avec les siens. Lundi, Rachel eut une visiteuse inattendue au travail. Alice se tenait à l'entrée du bureau, élégante comme toujours,
mais avec une trace de lassitude sur le visage. « Tu as 5 minutes ?» demanda-t-elle en guise de salutation. Elles s'assirent dans un petit parc de l'autre côté de la rue, deux femmes autrefois proches, maintenant séparées par un gouffre infranchissable. « Je pars, dit Alice. J'ai reçu une offre d'emploi à Saint-Pétersbourg. »« Félicitations, répondit froidement Rachel. Il ne s'agit pas seulement du travail. Alice regardait les voitures passer. J'ai réalisé que j'ai détruit tout ce qui aurait pu avoir de la valeur dans ma vie. Notre amitié, la chance d'une relation avec Oliver. Il est temps de prendre un nouveau départ. Oliver est au courant, demanda Rachel, surprise de s'en soucier. Oui, hocha la tête Alice. Il m'a souhaité bonne chance et a dit que c'était probablement mieux pour tout le monde. Rachel resta silencieuse, ne sachant que dire. La colère qu'elle avait ressentie envers son ancienne amie se transformait lentement en un étrange sentiment de compassion. Alice avait passé sa vie à attendre un amour qui n'avait jamais vraiment existé tel qu'elle l'imaginait. Tu sais, dit finalement Rachel, pendant longtemps, j'ai cru que je te détestais. Mais maintenant, je réalise que ce que je ressens vraiment, c'est de la tristesse. De la tristesse, répéta Alice. Tu t'es accrochée à une amourette d'adolescente pendant 20 ans. Tu as raté la chance de construire de vraies relations, de fonder une famille. Pourquoi ? Pour quelqu'un qui était amoureux d'une image dans sa tête, pas de la vraie toi. Je sais, sourit tristement Alice. L'ironie, c'est que quand j'ai enfin eu ce que je pensais vouloir depuis si longtemps, j'ai réalisé que ce n'était pas du tout ce dont j'avais besoin. Elle se leva. Au revoir, Rachel. J'espère que tu seras heureuse. Toi aussi. Rachel regarda Alice s'éloigner, le dos droit, la démarche assurée. Pour la première fois en 20 ans, Alice avait été complètement honnête avec elle-même et avec le monde. 1 an s'était écoulé depuis le divorce. L'automne était revenu en ville, mais maintenant, il ne semblait plus à Rachel être une saison de perte et de déclin. Il ressemblait plutôt à une saison de beauté mature et consciente. Dans sa nouvelle maison, non plus un appartement mais une petite maison de ville, régnait une joyeuse agitation. « Maman, la salade est prête. » appela Britney depuis la cuisine. « Super, ma chérie. » Rachel finissait de mettre la table. Les premiers à arriver furent ses parents, bronzés, rajeunis après leur expédition au lac. Son père, de manière inattendue, était parti avec sa mère, et le voyage semblait avoir insufflé une nouvelle vie à leur relation. « Rachel, tu es magnifique », sa mère la serra dans ses bras. « Le bonheur te va bien. » Vint ensuite Jérémy, avec une jeune fille qu'il présenta nerveusement comme étant Amanda, une étudiante en architecture aux cheveux sombres et modestes. Amanda sourit timidement, clairement nerveuse de rencontrer la famille pour la première fois. « Amanda, ne crois pas les histoires effrayantes que Jérémy t'a racontées sur moi. » Rachel serra la jeune fille dans ses bras. « Je ne suis pas aussi stricte qu'il le prétend. Il n'a dit que du bien, » sourit Amanda. « Que vous êtes la femme la plus forte qu'il connaisse. » Le dernier à arriver fut Rick, portant une bouteille de vin et un album photo de ses récents voyages. « Désolé, je suis en retard », il embrassa Rachel. La circulation. Le salon était déjà rempli de conversations. Son père racontait à Jérémy et Amanda la beauté du lac, sa mère avait une discussion sérieuse avec Britney sur ses projets futurs de postuler à une école d'art. La sonnette retentit. « Ça doit être Oliver, » dit Rachel et alla ouvrir. Il avait promis de passer brièvement pour prendre les enfants pour le week-end. Oliver avait l'air bien. Plus mince, en meilleure forme, avec un nouveau style vestimentaire. La relation entre les anciens époux s'était progressivement transformée en un respect calme. Il restait un bon père pour les enfants, mais gardait ses distances avec Rachel, comprenant que leur histoire était terminée. « Salut, » dit-il en lui tendant une boîte de chocolat. « Vous avez un dîner de famille ?» ajouta-t-il. « Oui », hocha la tête Rachel. « Veux-tu te joindre à nous ? » « Pas aujourd'hui », secoua-t-il la tête. « J'ai des projets. Je suis juste venu dire bonjour aux enfants et confirmer le programme du week-end. »« Tout va bien pour toi ?» demanda Rachel. « Ouais, » sourit Oliver. « J'ai commencé un nouveau projet, je me suis mis au ski. Les choses se mettent en place. »« J'en suis contente » dit-elle sincèrement. Quand Oliver partit, Rachel retourna auprès de ses invités. Rick aidait Britney à placer les derniers plats, Jérémy racontait une histoire drôle de l'université qui faisait rire Amanda. Ses parents feuilletaient l'album photo de Rick avec intérêt. « Le voilà, mon bonheur », pensa Rachel en balayant la pièce du regard. Pas celui que j'imaginais il y a 1 an, mais pas moins réel pour autant.
Après le dîner, une fois que tout le monde fut parti, Rachel se tint près de la fenêtre, regardant la rue calme. Rick s'approcha et l'enlaça doucement par les épaules. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Au chemin qui m'a mené ici » sourit-elle. « À la douleur de la trahison, au choc des découvertes, à l'amertume des déceptions, et au fait que sans ce chemin, il n'y aurait pas cette paix actuelle. La vie est une chose étrange, acquiesça Rick. Parfois, il faut perdre ce que l'on croit être son bonheur pour trouver ce qu'il est vraiment. » Rachel se tourna vers lui, et dans son sourire, reflété dans la vitre, il y avait une réconciliation avec le passé et une ouverture vers l'avenir. De nouvelles plantes sur le rebord de la fenêtre, une vieille photo réparée sur le mur, des meubles réarrangés, symbole du changement dans sa vie. « Je ne regrette rien », dit-elle en regardant Rick dans les yeux. « Chaque perte, chaque douleur m'a amené ici, à ce moment, à toi. » Rick l'embrassa tendrement, et Rachel pensa que parfois, les pertes ouvrent vraiment la voie à un bonheur inattendu. La crise du printemps avait été remplacée par la lutte de l'été, l'acceptation de l'automne et la purification de l'hiver. Et maintenant, un nouveau printemps arrivait, symbole de renaissance et de nouveaux départs.